On pourrait penser que pour des populations aussi démunies, ces viandes de poulet à bas prix sont une opportunité et peut-être même une forme d'aide au développement. Mais très vite, on se rend compte qu'il s'agit de produits qui ont une durée de conservation très réduite. En réalité, ce sont des viandes à risque. Vous voyez, cette vidéo va vous choquer. Et pourquoi? Parce que je suis tombé sur une histoire qui m'a poussé à faire mes recherches. Et ce que j'ai vu après les recherches, ça m'a vraiment bouleversé. Est-ce que vous savez que les plus riches de ce continent, parlons des milliardaires, font tout pour maintenir la jeunesse, pour nous maintenir, nous, la jeunesse, dans la pauvreté? Est-ce que vous savez ça? Presque tous les riches de ce continent font semblant d'aider la jeunesse africaine. Et pourtant, en réalité, c'est nous qui les utilisons pour devenir riches. En plus de ça, c'est nous, la jeunesse, qui les utilisent encore pour rester riches. Vous voyez ces poulets? J'ai acheté ça à la boutique. Regardez bien. Et ce sont les poulets surgelés qui viennent de l'Europe. Ça quitte de l'Europe jusqu'en Afrique ici. Et je suis allé acheter ça à la boutique tout simplement parce que je suis tombé sur une histoire d'un milliardaire sénégalais et d'un investisseur gabonais qui m'a vraiment choqué. Et pour bien comprendre dans l'histoire, je suis allé acheter ces poulets-là pour moi-même vérifier pour voir. Si vous êtes en Afrique ici, c'est sûr que vous avez au moins déjà consommé les poulets qui viennent de l'extérieur, les poulets qui viennent de l'Europe. C'est un comme ça. Mais en fait, le problème, on consomme, mais on ne sait pas quel danger se trouve derrière ces poulets surgelés qui viennent de l'Europe. Jeunesse africaine, laissez-moi vous faire comprendre que 99% des hommes qui sont bien placés en Afrique ici, des milliardaires les plus riches du continent africain, ils font semblant de nous motiver. Ils font semblant de nous montrer la voie de l'entrepreneuriat. Ils font semblant de nous montrer la voie de la réussite pendant la journée. Et pourtant, pendant la nuit, ces mêmes passent derrière nous pour aller fermer ces voies-là. Oui, je sais de quoi je parle. Restez vraiment concentrés. Vous-même, vous allez voir dans cette vidéo. Maintenant, avant ça, je vous demande vraiment pardon de regarder la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo sera un peu longue. Si vous regardez juste les premières minutes, vous n'allez rien comprendre dans la vidéo. Et lorsque vous regardez cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, partagez-la. Vous devrez la partager parce qu'il y a plein de choses qui sont masquées qu'on doit maintenant dévoiler si on veut voir ce continent évoluer. Partagez la vidéo. Il y a des vidéos de buzz que je fais ici qui font souvent les 30 minutes, les 40 minutes. Mais vous suivez ça jusqu'à la fin. Vous les partagez. Souvent, ils gagnent 10 000 partages. Souvent, ils gagnent les 50 000 likes sur mes vidéos ici. Normalement, cette vidéo doit au moins avoir minimum 30 000 likes ou bien 40 000, voire même 100 000 likes. Pourquoi pas? Donc, vous devrez la partager. Si vous êtes vraiment jeunesse africaine, si vous voulez que les grands types de nos pays arrêtent vraiment de nous piétiner, on devrait vraiment même mettre dans la main ensemble et commencer à lutter contre ça maintenant. Parce que c'est nous, la jeunesse, on peut vraiment se lever et faire sortir l'Afrique de toutes ces bêtises-là. Il faudrait vraiment qu'on se lève maintenant. Donc, je vous laisse une petite vidéo, vous allez voir même le vrai visage. Et puis, on va revenir. Une petite vidéo de 30 secondes. Allons-y. Parce que ma conviction est que l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et j'ai même souvent dit, produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas les compétences, on a besoin de l'étranger, de l'investisseur étranger, on a besoin des partenaires pour nous accompagner dans ces choses-là. Mais il y a des choses que nous savons faire, faisons-les. Et parmi ces choses-là, l'agriculture en premier, la valorisation, la transformation, la création de richesses, ce sont des choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent. C'est fort de tout ceci que nous sommes allés en Afrique, conquérir d'autres marchés, tels que le marché malien. Fidèle à notre philosophie d'intégration, nous avons fait de cette filiale une société de droit malien en ouvrant le capital à des Sénégalais, à des Maliens qui ont intégré le capital. Nous invitons les investisseurs étrangers à ce modèle d'intégration conquérante. Parce que notre génération a compris tout l'intérêt et tous les enjeux de l'Afrique. Et nous l'avons même accepté. Mais l'Afrique, messieurs, dames, elle a bien changé. Cette Afrique, avec cette nouvelle génération d'hommes et de femmes, nés après les indépendances, de leaders politiques. Je m'arrête là d'abord et je suis sûr que présentement vous êtes mélangés, vous ne comprenez rien. Vraiment, concentrez-vous, vous allez tout comprendre jusqu'à la fin. Cette vidéo, je vais la diviser en deux parties. La première partie sera réservée à l'histoire du Gabonais et au Sénégalais. La deuxième partie, je vais vous montrer les conséquences de ces poulets surgérés que nous consommons ici matin, midi, soir en Afrique ici.
l'Afrique est une poubelle. Et restez jusqu'à la fin. Dans ces deux vidéos que je viens de vous montrer, le monsieur que vous avez vu au début, il se nomme monsieur Babaka Ngom. C'est un Sénégalais, un milliardaire, multimilliardaire sénégalais. C'est le président fondateur de l'entreprise Sedima, si je ne me trompe pas, de l'entreprise Sedima. Et cette fille que vous venez de voir, c'est sa propre fille, qui est d'ailleurs la présidente directrice de l'entreprise de son papa. Monsieur Babaka Ngom, le milliardaire, le fondateur de Sedima, ça fait depuis longtemps que moi je suivais le monsieur parce que c'est un monsieur, à la base même c'est un milliardaire. Et hormis ça, c'est quelqu'un qui motive la jeunesse africaine. Vous avez vu le petit discours qu'il a fait. Il y a plein de ces discours comme ça. Et moi particulièrement, moi qui le suivais, parce que vous savez les Sénégalais, ils aiment parler les choses en Wolof, tout en Wolof. Mais lui particulièrement, c'est quelqu'un qui aime parler en français. Il fait ce discours de motivation en français pour que ça puisse toucher au moins la majorité de la jeunesse africaine. Mais dans ces derniers jours, j'ai vu que son nom était cité dans des histoires. Et comme c'est quelqu'un que je suivais beaucoup, quelqu'un que j'aimais vraiment suivre, j'ai dit, ah mais pourquoi ce monsieur que moi je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment bon, qui motive la jeunesse africaine, c'est lui son nom qui est cité dans des histoires comme ça. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches. Et quelle est l'histoire? Voici l'histoire. Restez vraiment concentrés. Vous allez savoir. Allons-y pas à pas. Et surtout, vous allez voir vers la fin que ce poulet, c'est vraiment un danger pour nous, les Africains pauvres consommateurs. Monsieur Babaka Ngom, le milliardaire sénégalais, est le leader en ce qui concerne l'élevage de poulets en Afrique de l'Ouest ici. Sa société Sedima. Il a une usine d'abattage de poulets qui a une quantité de production de plus de 6000 poulets par heure. C'est-à-dire, dans son usine, on peut au moins abattre plus de 6000 poulets par heure en une heure de temps. 6000 poulets. Et comme vous venez de l'entendre, ces discours de motivation qui appellent la jeunesse à l'entrepreneuriat, il motive vraiment la jeunesse africaine. Et pourtant, derrière ces discours, il y a la face voilée. Vu ces discours de motivation à l'appel à l'entrepreneuriat, à l'investissement, c'est dans ce cadre que ce monsieur que vous voyez ici, lui c'est un Gabonais, un investisseur gabonais, qui se nomme monsieur Gervais Ango. Si je prononce bien, monsieur Gervais Ango. Qui est monsieur Gervais Ango? Monsieur Gervais Ango a travaillé en marketing total du Gabon. C'est en 2015 qu'il décide de faire un départ volontaire pour investir dans quelque chose qui relève vraiment, qui est l'élevage. Et vous savez très bien avec moi, pour un bon investissement en détail, il faudrait vraiment faire une étude du territoire. Et c'est ainsi que après étude de pays en pays, il a visé le Sénégal comme un bon pays pour aller investir. Et vous-même, vous venez de voir la vidéo de monsieur Babaka Ngom avec sa fille, vu toutes ses motivations, appel aux investisseurs, tout cela. Vous avez vu tout cela. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas les compétences. On a besoin de l'étranger, de l'investisseur étranger. Monsieur Gervais Ango étant vraiment motivé, vu tous ces trucs-là, il se lève, il prend ses 300 millions de francs CFA, il va au Sénégal, il investit dans l'élevage de poulets au Sénégal en construisant une grande ferme. Regardez cette petite vidéo, c'est une vidéo, un extrait de sa ferme. De 2015 jusqu'en 2019, M. Gervais Ango investit plus de 300 millions au Sénégal. Il construit sa ferme. Vers la fin des travaux de construction, M. Babaka Ngom, qui est le leader en élevage de poulets en Afrique de l'Ouest ici au Sénégal, approche M. Gervais Ango, le Gabonais, et lui dit: on a vu vos travaux, vous avez construit une grande ferme qui va pouvoir vraiment élever une grande quantité de poulets. Ce que nous on va faire, on va signer un partenariat avec vous. Est-ce que vous me suivez? Monsieur Babaka, le milliardaire sénégalais, dit aux Gabonais: on va signer un partenariat avec vous. Les poulets que vous allez produire là, nous allons les racheter. Comme nous avons une usine d'abattage qui peut abattre au moins 6000 poulets par heure, donc les poulets que vous allez produire dans votre ferme là, nous on va racheter ces poulets et puis on va les arranger pour mettre sur le marché africain. Monsieur Gervais Ango dit: ok, il n'y a pas de souci, c'est un bon partenariat, le contrat signé. 1 mois de production, 2 mois de production. Première vague, ils ont enlevé. Monsieur Gervais Ango attend, il n'y a pas l'argent. Et après ce premier contrat, monsieur Babaka Ngom encore propose à monsieur Gervais Ango: comme vous n'avez pas de poussins, nous on va vous approvisionner en poussins. On va vous donner des poussins, comme vous êtes là pour élever, on va vous donner des poussins. Monsieur Gervais Ango, l'investisseur gabonais, a dit: ok, il n'y a pas de souci, on prend vos poussins. Après les poussins, le milliardaire sénégalais encore vient proposer à monsieur Gervais Ango que, bon, comme on vous fournit déjà des poussins, on prend vos poulets que vous élevez, on va vous fournir aussi l'aliment, les aliments, manger des poulets, en français facile. Monsieur Gervais Ango a dit encore: ok, il n'y a pas de souci, ils ont signé le contrat. Donc la chose c'est quoi? L'entreprise de monsieur Babaka Ngom fournissait des poussins et les aliments, et à la fin de la production, il récupère les poulets de monsieur Gervais Ango
pour aller abattre et mettre sur le marché. Mais le problème dans ça est que, vu que tous ces contrats ont été signés, mais la chose qui était cachée en bas, c'était plus pire que ce que le Gabonais voyait. Les Gabonais voyaient un vrai partenariat. Et pourtant, derrière ça, le monsieur sénégalais, monsieur Babacar Ngom, avait tout fait pour planifier, pour pouvoir éliminer l'entreprise de monsieur Gervais Ango. Ici, quand je parle de Sénégalais, bon, vrai que l'histoire, ça concerne un Sénégalais, mais je vous ai dit la jeunesse sénégalaise, vous qui allez me voir aujourd'hui. J'ai dit qu'au début de la vidéo, les Sénégalais, vous qui me suivez présentement, je ne parle pas de vous. Il parle des hauts, les gars qui sont riches en haut là-bas, qui bloquent tout là-bas. C'est d'eux que je parle. Sinon, vous et moi, on a les mêmes problèmes. D'abord, même avant de faire cette vidéo, j'ai fait des recherches. J'ai vu le nombre de Sénégalais qui meurent chaque année dans la Méditerranée en voulant rejoindre l'Europe. Donc, vous et moi, nous avons les mêmes problèmes. Voilà. Je parle quand il dit Sénégalais là, je parle des grands types qui ont tout bloqué en haut là-bas. C'est d'eux que je parle. Donc, la chose, comment ça s'est passé? Quelques mois de production, le monsieur fait sortir les premières vagues, deuxième vague, il réclame son argent, il n'y a pas paiement. Et même si on va lui payer, on lui donne un peu. Vous voyez un peu. Et le monsieur, comme c'est quelqu'un qui était un peu prêt, il a fait ses petites économies, il a couru de gauche à droite, il vient encore, il achète les mêmes poussins du monsieur là encore, il achète les aliments et il continue d'élever encore. Mais quand il élève, arrivé fin de production nette où on doit maintenant envoyer à l'abattoir, arrivé là-bas, ça devient un crédit. Le monsieur ne disait rien et il continuait toujours de partir chercher des prêts en banque pour venir alimenter toujours son usine de production. Et M. Babacar Ngom, comme il a vu que M. Gervais Ango, c'est quelqu'un qui était vraiment prêt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer par donner les poussins de mauvaise qualité au monsieur, pour que ces poussins ne puissent pas résister. M. Gervais Ango étant vraiment spécialisé dans son domaine d'élevage, il fait tout pour pouvoir faire survivre ces poussins. Et à part les poussins, M. Babacar Ngom, comme il a vu que le monsieur était vraiment prêt, il arrivait à surmonter toutes les difficultés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner des aliments contaminés. C'est-à-dire, comme c'est lui qui fournissait les aliments des poulets au monsieur gabonais, il a décidé maintenant de lui donner l'aliment contaminé pour que ça élimine la ferme du monsieur. Et le monsieur aussi, c'est quelqu'un qui était vraiment prêt. Parce que quand il prenait tout ce qu'il prenait chez monsieur Babacar Ngom, il faisait passer ça d'abord au laboratoire. Et il a pu détecter que les aliments que le monsieur lui avait donnés, c'est quelque chose qui était contaminé. Et quand le monsieur a su ça, automatiquement, le milliardaire sénégalais a décidé maintenant de lui donner d'eau. Il décide de lui donner d'eau. Et comment lui donner d'eau? C'est-à-dire d'abord même commencer par ne plus répondre à tous ses appels. Quelqu'un à qui tu dois, la personne te fait signe, tu ne réponds pas. Il fait des courriels pour déposer, pour réclamer son argent auprès de monsieur Babacar Ngom. Il n'y a pas de suite. Et le monsieur a fait fatiguer, comme il réclame son argent, on ne calcule pas, donc il a décidé de saisir la justice. C'est là maintenant qu'il a tout gâté. Monsieur Babacar Ngom, c'est un milliardaire sénégalais. Et partout où monsieur Gervais Ango passe avec l'affaire là au Sénégal, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, tu produis tes poulets, quelqu'un vient prendre, il va vendre, il te paye quand il veut et comment il veut, et tu les saisis à la justice. C'est-à-dire, partout où M. Gervais Ango va convoquer ce monsieur, il n'y a pas de réponse. Et il a même saisi l'ambassade du Gabon au Sénégal. Là-bas aussi, les gars ont eu peur. Parce que quand on dit le nom de M. Babacar Ngom, c'est un milliardaire, c'est quelqu'un à ne pas toucher. C'est un intouchable du pays. Vous voyez un peu comment les milliardaires nous piétinent aujourd'hui. Et ce qui même est plus pire ici, voyons même quand on regarde, on voit que l'affaire c'est quelque chose qui était vraiment planifié pour éliminer le monsieur du pays, pour que le monsieur quitte le pays carrément. La production du monsieur a commencé en février 2020. De février 2020, l'entreprise a été fermée en décembre 2020. Il n'a même pas fait 12 mois. L'entreprise qu'il a investi plus de 300 millions dedans a été fermée. Pourquoi? Parce que le monsieur prend tout ce qui est comme poulet et il refuse de lui payer et il n'a nulle part à aller le convoquer. Partout où il passe avec l'affaire, on ne lui répond pas. Et ce qui est plus pire dans cette histoire, vous devez au monsieur. Vous ne lui répondez pas, vous ne voulez pas payer. Et vous passez derrière le monsieur pour venir lui proposer que vous allez racheter son entreprise. Vous voyez, sa ferme de production. Que vous allez racheter sa ferme d'élevage. Et pourtant, vous lui devez que vous n'avez pas encore payé. Et puis vous passez derrière lui pour venir lui proposer de vous vendre sa ferme. Vous voyez comment nous les Africains nous sommes. En fait, la chose dans cette histoire, ce n'est pas parce que M. Babacar Ngom ne peut pas payer les dettes du monsieur, mais c'est tout simplement, il ne veut pas que le monsieur reste dans le pays. Parce que si le monsieur reste dans le pays là, il risque d'être un concurrent pour lui. Donc, il faudrait que le monsieur quitte le pays pour ne pas venir mélanger ses mouvements. Et pourtant, le plus pire dans cette affaire, avant de faire cette vidéo, j'ai fait mes recherches. Certaines personnes vont dire ici que non, que M. Babacar Ngom est en train de protéger son manger. Non, c'est pas ça. M. Babacar Ngom, même ces poulets que lui-même il élève au Sénégal, ça n'arrive même pas à satisfaire la production de son usine qui fait au prix de 6 000 têtes de poulets par heure. Et hormis ça, ces poulets qu'il produit au Sénégal, même le Sénégal d'abord, il n'arrive pas à couvrir le besoin du Sénégal d'abord. N'en parlons pas de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général.
Et c'est ça qui m'a poussé maintenant à aller faire mes recherches sur les poulets que nous mangeons en Afrique ici. Les poulets surgelés de l'Europe que nous consommons en Afrique ici. Parce que, normalement, même si vous voulez racheter l'entreprise du monsieur, vous devrez lui rembourser ce que vous lui devez d'abord. Le monsieur a fermé tout simplement parce que vous avez tout pris en crédit et il n'arrive pas à satisfaire ses impôts et autres. Il a pris les prêts à la banque, tout cela, il n'arrive pas à rembourser. Donc, normalement, même si vous voulez racheter son entreprise, vous devrez d'abord rembourser son argent que vous lui devez d'abord. Et lorsque vous remboursez maintenant, vous allez traiter maintenant. Si le monsieur veut vendre sa ferme, il va vendre. Et vous voyez, vu qu'en Afrique ici, on n'arrive vraiment pas à produire la nourriture que nous mangeons ici. Et c'est pourquoi les Européens sont obligés de transformer l'Afrique en poubelle. Même les riz, tout ce qu'on mange ici, c'est des choses qui viennent de l'Europe. Et pourtant, nous-mêmes, on pouvait même produire ça. Mais qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à produire? C'est à cause de ce genre de mentalité. Quelqu'un veut aider, d'abord même satisfaire ton usine, et tu fais tout pour bloquer cette personne, pour mettre son entreprise à plat. Et pourtant, toi-même, tu n'arrives même pas à satisfaire le Sénégal d'abord. N'en parlons pas de l'Afrique de l'Ouest, n'en parlons pas de l'Afrique en général. Mais si ce qu'on produit ici ne nous suffit pas pour nous nourrir, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander chez les Blancs. Et voilà maintenant comment les Blancs transforment l'Afrique en poubelle. Regardons cette petite vidéo et vous allez être choqués. Le prix des pondeuses en fin de ponte qui servaient autrefois à préparer des bouillons. Elles ne sont plus utilisées en Europe. Leur quantité est pourtant considérable. En Europe, 360 millions de poules en fin de ponte sont abattues chaque année, ce qui constitue un volume énorme de poules à bouillon. À la fin de la période de ponte, nous appelons les éleveurs. Nous leur achetons les poules qui ne pondent plus et nous les revendons à des abattoirs. 80 à 90% de ces produits d'abattoir sont exportés vers l'Afrique. Avec des répercussions importantes dont nous reparlerons plus tard. Avec des répercussions importantes dont nous reparlerons plus tard. Il vient de dire que 80 à 90% de ces poulets-là sont envoyés vers l'Afrique. C'est ça que vous voyez comme ça. Maintenant, les 10 et 20% qui restent là-bas, c'est pas parce que les Blancs, ils mangent ça, ils mangent pas ça. Avec mes recherches, quand j'ai poussé mes recherches, j'ai vu que non, c'est ça, c'est des poulets qui donnent à les lions, à les animaux, des animaux qu'ils élèvent à la maison. Ils écrasent ça pour mener dans aliments les poissons qu'ils élèvent. Ils vont écraser ça pour mener dans aliments des poissons pour mettre, laisser les poissons avoir manger. Et les 80 à 90% qui restent là, on envoie ça à la poubelle en Afrique. Continuons la vidéo, vous allez voir. L'exportation commence ici. Les établissements Remkes, près de Barneveld, font partie des plus grands abattoirs de poulets des Pays-Bas. L'entreprise abat principalement des pondeuses en fin de ponte, puis elle les surgèle et les emballe. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Même pour un abattoir, les images de milliers de poulets abattus à la chaîne constituent une publicité négative. Même pour un abattoir, les images des poulets abattus à la chaîne, ça constitue une publicité négative pour l'entreprise. C'est-à-dire là-bas, là, où même on traite les poulets d'abord même les, il y a d'autres, quand ici les Blancs, ils voient, ils vont même pas payer ça pour donner à les animaux. Mais on envoie ça en Afrique. Ils ne sont pas autorisés, c'est pas autorisé à filmer là-bas. Regardez, allons-y seulement. En 2017, l'Europe a exporté plus de 650 000 tonnes de viande de poulet surgelée vers l'Afrique. Des poules en fin de ponte, des cuisses, des ailes et des abats. Tout ce dont les consommateurs européens ne veulent pas. Tous ces produits sont principalement acheminés vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi que vers la Namibie et l'Afrique du Sud. D'après l'organisation caritative allemande Pain pour le Monde, ces exportations ont plus que triplé depuis l'an 2000. C'est des viandes à risque et c'est comme ça l'OMS les qualifie. Et vous voyez, il vient de dire que non, la durée de conservation est réduite. Et pourtant, vous-même, lorsque vous commandez vos bagages qui va quitter l'Europe pour venir en Afrique ici, là, ça fait combien de temps par bateau? C'est des mois que ça prend. Donc ces poulets-là, d'abord même avant que ça quitte à l'usine, ça peut taper au moins 1 mois ou bien 2 mois. Et quand ils vont embarquer ça maintenant dans le bateau, là, ça va taper au moins 6 mois avant d'arriver. Quand ça arrive dans nos ports ici, là, à faire des dédouanements, comme c'est des produits qui sont jetés là-bas, là, quand on ne vit pas là-bas, donc ça peut taper au moins 3 à 4 mois sur le port. Et quand ça sort du port maintenant, nous on saute dessus maintenant pour acheter, pour manger. Vous voyez ces poulets-là, ils ont dit au début de la vidéo que ces poulets-là, c'est seulement des pondeuses. Hein, vous voyez, c'est des pondeuses rouges là. C'est là, heureusement même qu'il y a des plumes là-dessus. C'est des pondeuses rouges là. Et quand ils font 85 à 90 semaines de ponte, c'est-à-dire ils sont impropres maintenant à la consommation. Donc il faut maintenant jeter ça. Mais comme ils ne veulent pas jeter ça chez eux là-bas, ils vont envoyer ça en Afrique ici pour venir jeter ça. Et hormis ça, hormis même que la viande même, le poulet, les pondeuses soient même impropres à la consommation, hormis ça, le fait de surgeler ça à moins de 40-50 degrés pendant une longue durée, c'est ça qui provoque toutes ces histoires de cancer. Avant, est-ce qu'on connaissait Coco? Avant, où on ne mange pas, est-ce qu'on connaissait Coco? Dites-moi.
Je ne vais pas aller trop dans ce sens parce que la médecine, ils ont des règlements. C'est pas tout qu'on peut se prononcer dessus lorsque tu n'es pas dans le domaine. Donc, ils préfèrent laisser ça aux médecins. Mais si nos médecins africains sont vraiment corrompus, qu'ils ferment les bouches là, on va toujours mourir de cancer, de coco, de tout. Tout cela, pour ceux qui sont restés en début de vidéo jusqu'à maintenant, vous voyez pourquoi tout ça arrive en Afrique ici. Pourquoi on meurt de maladies bizarres en Afrique ici. Vous avez vu, Monsieur Gervais Angot qui allait investir pour un peu satisfaire, pour compléter la production, satisfaire le Sénégal et aussi s'il y a restant, on va vendre dans les autres pays de l'Afrique qui restent. On le bloque. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y a plusieurs personnes comme ça qui sont de jour au lendemain bloquées dans les activités. Ils ne peuvent pas dénoncer, ils ne peuvent rien faire. C'est pas comme ils ne peuvent pas dénoncer. Mais partout où ils vont dénoncer là, il n'y a pas de suite. On prend des dossiers, on met là-bas, on prend ça par là au WC. Et c'est comme ça pour M. Gervais Angot. Depuis qu'il a commencé à poursuivre les gars, ils n'ont jamais répondu. Il va faire courrier, on prend, on dépose. Il va faire telle chose, ils vont prendre, ils vont déposer. Tout appel qu'il va faire, même il a envoyé courrier à la présidence. Mais tout ça là, ils ont pris ça, puis ils ont gardé là-bas. Les gars s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. Voilà, si nous là, on n'a pas gagné bon poulet pour manger là, ça ne les regarde pas. On a qu'à prendre payer poulet des blancs pour nous tuer si c'est ça. Et c'est ce qu'il a dit en début de la vidéo. Et ici, à vrai dire, en tant qu'un vrai Africain, normalement, vous devrez rembourser, comment appelle le monsieur, le Gabonais, vous devrez les rembourser. Monsieur Babacar Ngom, vous devrez rembourser monsieur Gervais Angot. Vous remboursez son argent et si lui veut vendre son entreprise maintenant, il va vendre sa pizza, quitter votre pays. Voilà, bon, là, il prend une histoire de Sénégalais. Je vous ai dit, les Sénégalais, nous avons les mêmes combats. Il parle de haut, les gars qui ont l'argent, qui sont assis dessus, là, c'est d'eux que je parle. Donc, quand il dit les Sénégalais, c'est pas vous. Je parle de boss, là. Et il y en a dans tous les pays. C'est-à-dire, lorsque les gars sont milliardaires, ils ne veulent pas que d'autres personnes viennent intégrer leur activité. C'est ça qui fait aujourd'hui la différence entre nous, les Africains, et puis les Américains. Un Américain, un Blanc, quand tu vois que il y a quelqu'un qui veut le concurrencer, il va chercher de nouvelles méthodes pour plus évoluer. Mais nous, on préfère le tuer carrément et évoluer sur le terrain. Et pourtant, avec ça, lorsqu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'évolution. Mais nous, on ne veut pas la concurrence. On préfère tuer carrément sans avoir de concurrence. C'est lorsqu'on parle de concurrence qu'il y a évolution. Jeunesse africaine, si vous suivez cette vidéo, partagez-la au maximum. C'est quelque chose qu'on doit lutter contre ça. Vrai que sur ma page ici, à chaque fois, il parle de buzz, mais il y a des sujets très importants que ça. Des sujets qui peuvent faire avancer le continent africain. C'est de ça que nous devons parler maintenant. Et moi, je suis déterminé pour aller dans ce sens-là. Partagez la vidéo là au maximum. Les Sénégalais que j'ai peut-être frustrés dans ma vidéo, vraiment, excusez-moi, mais je parle de milliardaires sénégalais. Vous, la jeunesse et moi, il va 1000 fois répéter ça dans cette vidéo. Nous avons les mêmes problèmes. Voilà. Merci à vous et n'oubliez surtout pas de donner vos avis dans l'espace commentaire. C'était Arobas.